Bonjour à tous, nouvelle vidéo du jeudi. Et ben allez, j'avais promis des vidéos sur les arrivages. Je vais vous raconter une histoire sur ce producteur-là, qui est d'ailleurs une productrice, donc il faut pas. Mais bon, écoutez, c'est encore masculinisé. C'est le producteur où il faut pas que j'aille chaque année, parce que chaque fois j'y vais en me disant je n'achète rien chez lui cette année. Bon, je vais vous montrer le résultat de je n'achète rien cette année avec lui. C'est pas tout à fait ça, j'en ai pour plus de 16 000 euros, donc il n'y a pas rien. Pourquoi est-ce que je dis ça sur ce producteur? C'est un producteur qui est à la fois très original, très variétalement hyper intéressant, des formes, c'est vraiment tout ce que j'aime, mais c'est coûteux. Et j'essaie quand même de faire dans le populaire et d'être abordable pour tout le monde, et ça reste un producteur qui objectivement n'est pas vraiment abordable pour tout le monde, parce qu'on a des choses avec finalement assez peu de volume et pour des prix élevés. Maintenant, enfin voilà, j'arrive pas à m'en empêcher, puis finalement j'arrive quand même à les vendre. Alors ça met un peu de temps parce que c'est relativement cher, mais ça permet quand même de voyager, de voir des trucs sympas, donc d'amener de la différence aussi. Et je le mêle avec d'autres producteurs, on va dire plus abordables. Bref, c'était une introduction interminable comme d'habitude, mais si vous me suivez depuis un moment, vous avez l'habitude effectivement. Par exemple, vous voyez, il sort des choses comme ça, c'est un tuya. Normalement, quand on entend tuya, on pense au truc pour faire des haies moches d'il y a 30 ans. Bah là, vous voyez, c'est le white cord, il a un port un peu retombant. Là, il est monté sur tige, et là-bas, au loin, je vous le montrerai, et je les ai en buisson. Ça vaut 115 euros. Ça pique un peu. Par contre, c'est trop beau, c'est trop original. Moi, j'adore ça. Ici, vous avez toutes les variétés de pain de nain. Et là, après, je vais vous faire la justification de pourquoi c'est cher. Par exemple, un pain de cette taille, ça vaut plus de 200 euros. Il n'y a pas de volume. Par contre, la boule est incroyable. Il y a zéro entretien. Vous avez une boule qui est parfaite, naturellement. Et en fait, pourquoi c'est cher? Ça pousse pas. C'est des plantes, j'en ai discuté avec la dame l'autre jour, c'est des plantes qui ont une quinzaine d'années. En fait, ramener autant de pousses, ouais, c'est quoi? C'est 15 euros par année de pousses, vu comme ça. Mais voilà. Et en fait, ça, vous n'avez pas d'entretien pour la taille, vous avez une boule qui est impeccable. Vous pouvez avoir des couleurs différentes. Ça, je vous montre celui-là, c'est le Summer Breeze, c'est mon préféré, qui fait vraiment la boule. Vous avez des variétés naines, bleutées comme ça. Enfin, non, ils sont tous nains, mais vraiment des variétés bleutées, des variétés plutôt comme des pins, parasols. Enfin, c'est tous des pins, mais voilà, c'est des aspects moi, que je trouve extrêmement graphiques. Évidemment, on n'en met pas 10 dans un massif, et d'ailleurs, je les conseille plutôt en pot, parce que vu que c'est des pousses très lentes, des enracinements très lents, et que les sols argileux de la région ne sont pas toujours sèches, parfois un peu trop vite pour ça, j'ai des super résultats en pot, et dans un joli pot un peu gris et tout. Franchement, c'est très beau, et je trouve parfois, bah voilà, quand on met 20 euros par an dans une petite jardinière fleurie, des fois d'avoir une belle plante comme ça, qui vous fait 4, 5, 6 ans dedans, au final, ramener au budget, enfin, c'est mon raisonnement, après on peut ne pas être d'accord et je l'entends parfaitement. Voilà, ça c'est la première série, la vidéo va durer 3 heures. Quand je vous dis, voilà, là, on va voir une vue un peu plus globale, alors l'arrivage date d'hier, donc forcément on n'est pas tout à fait fini de ranger, là-bas vous apercevrez Christian et Stéphane qui sont en train de retailler tous les taupières qu'on avait pour qu'ils soient au niveau de ceux qu'on reçoit forcément, et ça prend du temps aussi. Dans ces types, on va dire, très graphiques, donc je vous ai montré la partie un petit peu coûteuse, j'essaye aussi d'avoir des choses moins onéreuses, notamment par exemple, une des quêtes qui anime la plupart de mes clients depuis 15 ans, c'est le nouveau buis. Qu'est-ce que je peux mettre pour avoir quelque chose qui fasse une boule parfaite et qui soit pas trop chiant à l'entretien et qui ressemble à du buis. Ça, c'est le fusain Green Spider. C'est pour moi la meilleure alternative, en tout cas pour moi, depuis 5-6 ans. Et en plus, les producteurs commencent à massifier, les prix sont bien baissés. Une petite boule comme ça coûte 15 euros. Oui, on arrive quand même, voilà. Et vous avez une très jolie boule, très facile à tailler. Et franchement, derrière votre écran, vous me direz si vous arrivez à reconnaître que c'est un fusain et pas un buis. Moi, je le vois, mais j'ai plein de gens qui se font avoir. Et donc, pourquoi pas de buis pour ceux qui auraient dormi pendant 15 ans, parce que le buis se fait bouffer par la pyrale. Et donc, il ne faut pas mettre de buis chez vous. N'écoutez pas ceux qui vous disent « Ah, mais de la pyrale, il y en a presque plus ». C'est vrai, il y en a presque plus parce qu'on plante plus de buis. Donc, si on se remet tous à en planter, elle revient. Et en fait, il y en a toujours. Hein. Spoiler, il y en a vraiment encore pas mal. Voilà. Ça, c'est pas mal. Dans le même esprit, toujours dans les fusains, vous avez une variété blanche. Là. Bon, là, on n'est plus dans l'équivalent de buis, mais on est sur des choses ultra graphiques avec des couleurs blanches qui vont super bien, vous voyez, avec le côté conifère. Je les ai pas mis ensemble par hasard. Ça fait depuis 14 heures hier que je suis en train d'essayer de m'embêter à tout agencer bien comme il faut. Voilà, c'est une variété de fusain. Alors, le fusain, c'est pas très original, mais c'est pas à vue, quoi. Dans ce coloris-là. Ça, c'est le Green Spear que je viens de vous montrer en format boule. Voilà, si vous voulez des plus grosses formes, là, il n'est pas taillé, d'accord, en forme, on va dire, libre, naturelle. Hop là.
Et puis là, c'est des formes boules, mais on n'a pas encore eu le temps de les tailler. Donc j'en reçois des tout frais la semaine prochaine, et là ils vont retailler ceux-là. Vous voyez, il faut quand même leur mettre un peu de taille parce qu'ils prennent une quinzaine de centimètres sur l'année. Voilà. Je vous montre le truc le plus, le rapport taille-prix le plus invraisemblable que j'ai, c'est-à-dire ça. Ça, vous êtes sur des plantes qui ont à peu près une vingtaine d'années de pousses, plus des heures et des heures de travail pour faire les petites branches. Ça vaut la modique somme de, je sais plus, je les ai entrées hier, 379 €. Donc là, vous avez un rapport taille-prix qui est vraiment mauvais. J'en achète 3 par an et j'arrive à les vendre parce que c'est à côté très original. Alors, les petits, moi, je trouve que ça fait un petit peu décharné. Par contre, vous voyez, la taille un peu au-dessus, avec vraiment le côté pompon, quand le pompon est déjà bien formé et tout. Alors là, on est à 700 €. Bon, quand je vous ai dit que c'était pas très populaire, j'ai pas menti. Et j'en ai une taille à 1500, on ira la voir au fond. Vous voyez, là ça c'est les mêmes, ceux qu'il y a ici. Mais en fait, ça, il y a un travail monumental et un temps de pousse infini. Donc ça justifie le prix. Après, il ne s'agit pas de dire achetez-le, c'est pas cher, hein, c'est pas du tout mon propos, mais ça se justifie. Voilà. Et ça met une grosse touche d'originalité pour le cas où ça vous fait flasher et où vous avez les moyens. Ce que je vous souhaite d'ailleurs. Voilà, là on remet encore quelques petites formes, vous voyez. On a un autre remplaçant au buis qui a été beaucoup produit ces dernières années pour remplacer au buis, c'est celui qu'on aperçoit en boule. J'aurais dû rester là-bas, je suis pas très organisé dans mes vidéos. Vous voyez, ça ressemble encore plus au buis. Le feuillage est vraiment à s'y méprendre. C'est l'Ilex crenata. Mais je vous le déconseille très fortement en pleine terre, il déteste les sols argileux de la région. Pour moi, c'est vraiment une plante plutôt en pot, ou alors vous faites une grosse fosse, vous mettez vraiment beaucoup de terreau, de choses très quali. Et vous voyez, on les fait en taillé forme comme ça. Voilà. Pour rester dans la thématique et pour sortir de l'arrivage, j'ai d'autres arrivages dans ces esprits-là. On va aller voir justement ce qu'ils sont en train de tailler. Là, c'est pareil, ça fait depuis hier midi qu'ils sont dessus. Donc, on pourrait peut-être faire un avant-après. Là, ça c'est après, la boule est bien formée. Ça c'est avant, il n'est pas très poussé. On le voit mieux sur là-bas où c'est très poussé. Voilà, là, on le taille à cette période pour éviter que ça brûle avec le soleil, parce que quand vous taillez, vous avez une plaie qui peut devenir marron, c'est assez moche. Donc là, on a la bonne période pour le faire. Et voilà, on va aller regarder tout ça. Ça, c'est l'IF, le Taxus baccata, qui est un petit peu déprécié à cause de ça. Ça, je devrais pas faire ça d'ailleurs. Ça, c'est l'abeille qui est complètement toxique. Elle est très toxique. C'est l'abeille qui tue le plus de chevaux, je crois, en France. Bon, je ne vais pas vous raconter de conneries, mais ça tue énormément d'animaux qui mangent ça. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est déprécié. Moi, le conseil que je donne, c'est de tailler le fruit quand c'est là. Mais c'est vrai que si on a des jeunes enfants, ça exclut un petit peu la plante. Par contre, c'est des plantes qu'on peut tailler en forme. Voilà, là, c'est des formes taupières. Vous les avez en plus gros là-bas derrière, sur des hauteurs. C'est très facile à tailler, c'est très malléable. Et surtout, c'est ultra résistant au sec, ultra résistant au froid. C'est jamais vraiment malade. C'est des plantes avec un intérêt énorme. Maintenant, voilà, il y a ce côté baie qui peut être un petit peu problématique, le cas échéant. Voilà. Parce que, pour le dire, c'est une variété que j'essaye de pousser à la place de ça. Parce que là, je viens de vous montrer des machins à 300 € qui font pas de volume. Bah, ça coûte très peu cher. C'est des Camessi Paris. Ça vaut, que je dise pas de bêtises, on est à 85 €. Vous voyez, il fait le triple du volume de celui que je vous ai montré tout à l'heure. Peut-être même vous dites, mais c'est la même chose. Non, rien à voir. C'est pas du tout le même feuillage. On est sur des choses qui en plus sont un peu plus gourmandes en eau. Et surtout qui poussent énormément, qui ont une durée de vie en pot moindre. Donc en pleine terre, c'est pas mal. Mais bon, vous avez plus d'entretien, plus de taille, etc. Par contre, c'est vachement plus abordable. Là, c'est 80, j'ai des premiers prix pour une cinquantaine €, vous voyez, comme ça. Bon, là, c'est le bazar, hein, parce que Stéphane, il a rien rangé, c'est inadmissible. C'est pas vrai. Il taille depuis hier, le pauvre, et j'échangerai sa place pour rien au monde. Je suis bien mieux à faire le guignol derrière une caméra. Donc, vous voyez, voilà, là, il a retaillé, il a tout repris. Ce sera un peu mieux rangé par la suite. On fait de l'olivier en champignons, comme ça, de l'olivier taillé plateau. En fait, ce style un peu taillé forme revient fort à la mode, après être un peu dépassé, mais bon, c'est un peu ainsi vont les modes. On est sur des aspects très graphiques qui s'inscrivent très bien. Ouais. Bon, tout va bien. A priori, on a des micros, vous perdez juste une minute. Bref, ça s'inscrit super bien dans les massifs, on va dire méditerranéens, parce que c'est assez moderne, c'est fin, c'est du boulot, c'est quand même des budgets un petit peu plus importants, mais des choses moins travaillées. Clairement, sur une plante comme ça, vous payez le mec qui s'est fait chier à enrouler le tronc continu dans le pas du tout abordable. Là où les quilles, ça fonctionne, je sais pas. Ouais, si, c'est bon, tout va bien là. Voilà. Je vous ai promis de vous le montrer, c'est celui-ci. Voilà. Donc ouais, voilà, celui-là est quand même beaucoup plus,
Ouais, beaucoup plus cher, mais je peux pas vous décrire la différence par rapport à l'autre, faut venir voir. Voilà, ça, j'en vends 2 par an. J'en vends 2 par an, sincèrement. Voilà. Dans des aspects un petit peu plus très travaillés, un peu plus abordables, j'ai des séries comme ça qui sortent entre 350 et 450 euros. Alors bien sûr, c'est pas 5 euros, 10 euros, c'est pas des petits budgets, mais c'est des pièces très très travaillées, encore une fois. Voilà. C'est pas les vidéos enfin, j'ai conscience que quand je présente des pièces un peu chères comme ça, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Il faut savoir que tout ce que je vous ai montré, on le fait aussi en plus petit. Donc si vous sentez une âme d'essayer de les guider et tout, vous appréhenderez très très bien la valeur du temps de travail et tout, parce que quand vous avez des pièces où une personne a consacré 4 à 5 heures par an pendant des années, on comprend bien que c'est ça qui guide le prix. Donc j'aime bien quand même mettre un coup de projecteur sur ces types de plantes-là. Maintenant voilà, vous pouvez aussi juste venir les voir, moi je trouve ça trop beau. Et quand je suis chez ce producteur-là, j'en achèterais 10 fois plus si je pouvais, mais je suis comme vous, j'ai pas toujours les moyens de mes ambitions en termes d'achat, puis il faut la place aussi. Voilà. Écoutez, j'espère que les coupures n'ont pas été trop chiantes sur la fin. Puis si c'est le cas, n'hésitez pas à m'insulter en commentaire. Bonne journée!